Le troisième, c'est le mois de notre conférence internationale des leaders du 21e siècle. Le pasteur Adjeto Mobi. Pierre était en prison. The angel showed up Et l'ange apparut and touched him on the shoulder. et l'a touché à l'épaule. Just one touch. Une seule touche. How many touch? Combien de touches? One touch. Une touche. One touch. Une touche. The chains in his hands and legs fell. Les chaînes, aussi bien sur ses mains que les pieds, sont tombées. So there is a touch that can end bondage. Alors, il y a une touche qui peut finir avec les captivités. That touch is coming your way today. Cette touche vient sur toi aujourd'hui. Oui, cet homme de Dieu, le révérend pasteur Adjeto Mobi, sera encore là dans 3 semaines au Bénin pour la conférence de cette année 2019. Ne ratez pas le rendez-vous. La conférence est un moment de partage, de rencontre entre les serviteurs de Dieu. Nous partageons les choses secrètes de Dieu, nous découvrons l'Éternel et nous tissons davantage nos relations qui vont nous amener à beaucoup plus grandir dans le royaume de Dieu. Donc, je voudrais vous rappeler que cette conférence, c'est du 19 au 21 mars. 19 au 21 mars, c'est pour quelques jours. Que Dieu soit loué. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons partager les erreurs que les leaders ne doivent pas commettre. Quand on est leader d'église, quand on est pasteur, on est responsable, il y a certaines erreurs qui sont déjà dans la Bible, des erreurs qui ont été commises par nos patriarches, ceux qui nous ont dévancés. Et Dieu a permis que ces erreurs soient commises afin que nous apprenions de ces erreurs et que nous ne les commettions plus. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ont commis premièrement ces erreurs seront moins châtiés par rapport à nous si éventuellement nous commettons ces mêmes erreurs. Donc nous allons prier. Prions le Seigneur. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Merci pour ce jour, merci pour le mois, merci pour la grâce, merci pour ta force, merci pour la compréhension et pour ce moment où tes fidèles serviteurs sont à l'écoute. Que ton nom soit loué et béni parce que tu vas davantage nous ouvrir les yeux. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc les erreurs que les leaders d'église ne doivent pas commettre. Je vais lire un texte dans 1 Jean chapitre 4, le verset 6. 1 Jean 4, le 6e verset qui dit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Je relis le texte. 1 Jean 4, verset 6 qui dit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Remarquez bien vers la fin ces deux esprits-là. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Si il n'y a pas un esprit d'erreur, la Bible ne va pas le mentionner. Il y a évidemment un esprit d'erreur. Lorsque vous êtes possédé par l'esprit d'erreur, vous allez toujours ou momentanément commettre des erreurs. C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer cet esprit. Nous devons de temps en temps le repousser loin de nous. L'esprit d'erreur ne doit pas nous attaquer. Alors, je m'en vais aborder des erreurs commises dans la Bible par certaines personnes qui ont travaillé avec Dieu, des patriarches. C'est des gens qui ont été même des modèles pour nous. Il y a eu des erreurs que Dieu ne va pas accepter que nous commettions. Alors, la première personne, c'est le premier homme que Dieu a créé. Il s'appelle Adam. Nous allons voir l'erreur de Adam. Quelle est l'erreur que Adam avait commise? Adam avait tout simplement commis une erreur qui est celle-ci. La négligence de sa responsabilité familiale. Je parle de négligence de responsabilité familiale parce que quand le diable s'était incarné en serpent pour faire son entrée dans le jardin d'Éden, commencez par converser avec Ève. La question qu'il faut se poser, où était Adam? La causerie a évolué de telle sorte que la femme a pris le fruit interdit par Dieu et a mangé. Adam était où?
Finalement, elle est même partie donner, c'est-à-dire le fruit à Adam, qui en a aussi mangé. Et quand les deux ont fini de manger le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Jusque-là, on n'a pas entendu la voix de Adam. On a seulement entendu la voix de Adam quand Dieu était venu commencer par l'interpeller. Alors, cette erreur représente quoi pour nous aujourd'hui? En tant que leader, en tant que pasteur, nous ne devons pas nous donner à 100% à l'œuvre de Dieu, au ministère, aux brebis, au détriment de notre famille. Notre famille est la première responsabilité que Dieu nous a confiée. Nos femmes, c'est-à-dire notre femme, nos enfants et notre maison. Le pasteur qui court toujours après les fidèles et qui néglige ses enfants est en train de commettre une erreur que Dieu ne va jamais apprécier ou laisser sans punition. Si vous êtes serviteur de Dieu ou servant de Dieu et c'est le ministère qui vous préoccupe parce que vous dites que vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas aimer Dieu plus qu'il vous aime. L'amour que Dieu a pour nous, c'est l'amour pour nos prochains. Et le prochain proche, c'est ta femme, ton mari, tes enfants. Donc ceux qui négligent les enfants, sur le plan financier, vous ne donnez pas l'argent qu'il faut convenablement pour que vos enfants, pour que vos femmes, vos maris se sentent à l'aise. Sur le plan éducationnel, vous ne veillez pas sur l'éducation de vos enfants. Sur le plan spirituel, vous ne priez pas pour votre femme, vous ne priez pas pour votre mari, vous ne priez pas pour vos enfants. Je vous dis que vous êtes en train de commettre une erreur que Adam vous dira un jour. N'as-tu pas vu? N'as-tu rien appris de mon erreur pour ne pas la recommettre? Tu as commis cette erreur, ce sera grave pour toi. Donc voilà, c'était l'erreur de Adam, négliger la responsabilité de sa famille. La deuxième personne que je vais mentionner, ou deuxième personnalité, c'est Marie et Aaron. Marie et Aaron, dans Nombre chapitre 12, ont commis une erreur. Et quelle était leur erreur? Ils savaient très bien que Dieu parlait à Moïse aussi bien qu'à eux. Mais pourtant, ils se sont levés contre Moïse afin de le rabaisser. Parce que leur déclaration dans Nombre 12, est-ce à toi seul, Moïse, que Dieu parle? Pourquoi et pourquoi? Donc, ils ont voulu vraiment rabaisser, dénigrer, tirer vers le bas, comme on le dit. Moïse, c'était une erreur. Critiquer un homme de Dieu, que vous savez très bien qu'il est un homme de Dieu, et parfois peut-être sur des choses banales, des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas quelque chose dont vous comprenez très bien tous ses sens spirituels, physiques et moral. Alors, il ne doit pas avoir de critique, voire condamnation. Ce n'est pas bien. Lorsque nous faisons ça, Marie et Aaron nous diront demain, mais vous n'aviez pas vu l'erreur que nous avons commise? Vous n'avez pas vu comment Dieu a frappé, Dieu nous a frappé? Quand on commet de pareilles erreurs, lorsqu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu se bat pour que le royaume de Dieu avance, parce qu'il y a des faux serviteurs et la vraie servante en train de se lutter, si vous la critiquez, si vous essayez de le tirer vers le bas, l'Éternel Dieu peut vous frapper. Troisième personne que je prendrai comme exemple, je vous ai dit que ce sont des personnes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Moïse. Moïse le grand berger. Moïse, pendant qu'il conduisait le peuple d'Israël, les Hébreux, dans le désert, à un moment donné, dans Nombre chapitre 20, le peuple d'Israël a commencé par se rebeller contre Moïse. La rébellion était devenue tellement grave que Moïse était devenu très fâché, très en colère. Et il leur parlait avec dureté. La colère de Moïse a fait que quand les enfants d'Israël n'avaient plus de l'eau, et ils ont commencé par crier, par dire des choses qu'il ne doit pas dire, Dieu a dit à Moïse une seconde fois de parler au rocher. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a frappé le rocher au lieu de parler. Mais pourquoi Moïse va frapper quand bien on lui a dit de parler? C'est parce qu'il était en colère. La colère qui était dans son cœur au moment où Dieu lui a dit de parler ne lui a pas permis de facilement parler. Donc c'est pour cela que la Bible dit, c'est avec colère qu'il a frappé le rocher. Fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration, leader, dans nos colères, faisons attention.
Les gens vont nous provoquer, les gens vont nous énerver, mais nous devons faire attention pour ne pas aller contre ce que Dieu a demandé. Dieu, lui, ne s'amuse pas. Dieu, lui, ne s'amuse pas. Il n'y a pas d'amusement avec Dieu. Moindre chose, une petite action a une signification générationnelle, a un impact sur tout un peuple. Et donc, quand Dieu nous demande de faire certaines choses, nous devons faire attention et nous assurer que nous sommes dans de très bonnes dispositions pour ne pas aller contre la volonté de Dieu. C'était une erreur pour Moïse. Et c'est ça qui lui a coûté la mort. Le fait même qu'il n'est pas arrivé à Canaan. Vous voyez ça? Dans la colère de défense pour Dieu. Dans la colère de dire pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes si dur, pourquoi vous êtes si incrédule. N'avez-vous pas vu Dieu fait beaucoup de choses? Et voilà ce que ça a coûté à l'homme de Dieu. Nous sommes des leaders, faisons attention à la colère. Quatrième personne, c'est Josué. Josué, il est arrivé que quand ils ont fini de conquérir Jéricho et ils ont commencé par s'établir, tout le monde avait peur d'eux. Et dans son livre de Josué chapitre 9, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un peuple qui était dans Jéricho, mais qui voulait cacher son identité à Josué parce que le peuple là se disait, si Josué et les Hébreux savaient qu'ils étaient des Gabaonites, ils allaient les attaquer. Alors ils sont venus tromper la vigilance de Josué et tout le peuple. Et sans consulter Dieu, Josué a accepté ou il a pris le risque de signer un accord ou une alliance avec ce peuple qui ne veut pas leur faire du mal, avant de se rendre compte après qu'il ne devait pas faire. Alors, l'erreur de Josué là, ne posons pas des actes avant de revenir prier. Ne prenons pas des décisions avant de revenir prier. C'est très important que le leader que nous sommes, nous correctement la patience dans une décision à prendre. Nous devons prier et écouter Dieu, recevoir des instructions, des directions de la part de Dieu avant de poser un acte. Quel que soit l'acte que nous allons vouloir poser, ayons la vigilance, ayons le réflexe de consulter d'abord Dieu pour ne pas commettre l'erreur de Josué. Passer à l'acte d'un accord signé avant de revenir vers Dieu. Nouer une alliance avec quelqu'un avant de revenir vers Dieu. C'est une erreur grave que nous ne devons pas commettre. La cinquième personne, ou cinquième personnalité que je vais aborder, c'est David. Quelle était l'erreur de David? David, lui, voici son erreur. Il a commencé par grandir comme un garçon qui faisait confiance à Dieu. Sa confiance en Dieu était totale. Et en tant que jeune garçon, jeune guerrier, il était totalement pour Dieu. Mais quand David a commencé par grandir et étant devenu roi et avec les combats menés, il est devenu grand guerrier et David a commencé par s'appuyer sur sa connaissance, sa force, ce qui était une erreur. Parce que dans 1 Samuel 17, voilà le jeune garçon qui court derrière les animaux féroces avec la puissance de Dieu. Le jeune garçon qui dit à Goliath, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Mais quand il est devenu roi dans 1 Chronique 21 par exemple, il a commencé par s'appuyer sur tout ce qu'il a comme connaissance, expérience et il ne faisait plus confiance à Dieu, ce qui est un danger. L'Éternel Dieu, je reconnais ceci, nous accorde vraiment la grâce et quand nous sommes au début, on se dit Dieu, on n'a rien, on ne connaît rien, on ne sait pas faire, sans toi nous ne pouvons pas, il faut que tu nous accompagnes. Mais lorsque nous commençons par maîtriser les choses, nous ne prions même plus pour dire Seigneur Dieu, mon message que je m'en vais prêcher, accompagne-moi, aide-moi. On a préparé le message comme d'habitude. C'est une erreur. Ce que nous faisons et que nous avons commencé par maîtriser, ne commettons pas l'erreur de David en pensant que, oui, sans Dieu, nous allons partir. Je sais que c'est pas réflexe, c'est pas oubli, ça vient comme ça. Mais j'attire votre attention là-dessus, que le Seigneur Dieu nous aide. La sixième personne, c'est Élie. Élie était un prophète que Dieu a suscité.
afin qu'il puisse dénoncer les erreurs du peuple d'Israël, qui est arrivé à un moment donné à commencer par se livrer ou à croire aux autres dieux. Et qu'est-ce qui est arrivé à Élie? Imaginez un peu, je vais vous narrer l'erreur d'Élie. Élie, miraculeusement, dans le torrent ou à côté du torrent de Kérit, un corbeau lui envoyait du pain chaud et de la viande chaude. C'est miraculeux ça. Ce n'est pas une seule fois, ce n'est pas pendant une semaine, mais pendant des années. Élie, Dieu l'a utilisé, il a ressuscité beaucoup de morts. C'est miraculeux. Élie, même avec la veuve de Sarepta, il a encore vu la puissance de Dieu. Mais cet Élie, devant les menaces de Jézabel, Jézabel a dit: tel que tu as tué les prophètes de Baal, prépare-toi demain à pareille heure, si je ne te tue pas, que les dieux me traitent dans leur rigueur. Quand Élie a entendu ça seulement, il était découragé. Il avait eu peur et il a commencé par se plaindre en disant à Dieu qu'il est le seul prophète resté, le seul fidèle resté, avant que Dieu ne riposte en disant: qui t'a dit que tu es le seul prophète qui est resté? Alors, quelle est l'erreur de Élie ici? Lorsque le désespoir arrive, n'oublions pas les paroles positives, les promesses de Dieu du passé. Dieu, au début, t'a dit: je serai avec toi et je ne t'abandonnerai pas. Des choses négatives peuvent arriver. Des Jézabel peuvent être suscitées par le diable. Mais ne sois pas découragé. Comme Élie, nous sommes en train de voir. Le découragement est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Le découragement, surtout dans le temps présent, dans une situation quelconque qu'on est en train de vivre. Ça peut arriver sur le plan financier, sur le plan marital, sur le plan ministériel, mais ne nous décourageons pas. Continuons toujours à nous en tenir aux promesses de Dieu, à nous accrocher à ce que Dieu nous a dit dans le passé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Septième personne ou personnage qui ont aussi commis des erreurs que nous ne devons pas commettre. Là, il s'agit de Jean et Jacques. Jean et Jacques, les enfants de Zébédée. Jean et Jacques ont commis cette erreur en pensant que Jésus allait établir un royaume physique sur cette terre. Et il sera le roi. Et donc, ils ont dit à Jésus-Christ: moi, je serai ton premier adjoint et l'autre sera son deuxième adjoint. Comme cela, quand tu seras sur ton trône, sur la terre, nous serons à ta droite et à ta gauche. Quelle erreur! C'est vraiment une erreur, une malcompréhension des Écritures. Dans Marc chapitre 10, le verset 37, voici ce qu'ils ont dit. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Donc pour eux, c'est une gloire physique. C'était en même temps. Leur erreur est celle-ci. Ils n'ont pas compris que vivre dans le royaume de Dieu ou vivre avec Jésus-Christ, c'est être serviteur et faire le sacrifice et non la position et le prestige. C'est à cela. C'est une erreur de toujours avoir en tête qu'on sera grand. Toujours grand. J'ai dit toujours. Je n'ai pas dit une seule fois. On peut être grand. Dieu peut nous élever, mais pas toujours. Dieu peut t'élever ici et là-bas. Dieu peut t'élever le matin ici à droite et là-bas à gauche. Il veut que tu sois humble, que tu sois petit. Donc, dans le royaume de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le service, c'est le sacrifice et non la position. Les gens luttent pour des positions. Les gens font tout pour être président de quoi, je ne sais pas. Vous vous battez pour rien. Vous vous gênez pour des choses futiles. Écoutez-moi, peuple de Dieu, leader, écoutez-moi. Vous vous gênez pour rien. Quelle est la position que ton pasteur titulaire occupe, que tu veux forcément aussi prendre? Et c'est à cause de ça que tu vas quitter l'église, pour dire que tu es parti créer ton église président fondateur. C'est une erreur. Nous n'allons pas commettre cette erreur de Pierre et de Jacques. Huitième personne, là c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre que nous connaissons très bien, le disciple doyen parmi les disciples. L'erreur de Simon-Pierre était double langage. Double langage qu'un homme de Dieu, un leader ne doit pas avoir. Premièrement, les deux langages se trouvent dans Matthieu chapitre 16.
surtout dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, le verset 16, c'est lui qui a dit à Jésus-Christ, quand Jésus a demandé des gens qui suis-je. Les gens pensent que je suis qui? C'est Pierre qui va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, bravo. Ah, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. D'accord. Le même Pierre, quand Jésus va annoncer sa mort prochaine, il va le reprendre. Comment il va reprendre Jésus-Christ pour sa mort? Ce n'est pas toi qui avais dit qu'il est le Fils de Dieu. Et on t'a bien vu comme quelqu'un qui est spirituel, qui suit les choses. Regardez au verset 22 à 23. Dans le même Matthieu 16, verset 22 à 23, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Misérable. Quelle erreur. Pierre, comment dans le même chapitre, tu peux avoir une puissante révélation comme cela et en même temps devenir diable ou quelqu'un qu'on va traiter du diable. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Au début du chapitre, tes pensées étaient les pensées de Dieu. Voilà une erreur que nous ne devons pas commettre. Bien parler de Dieu un instant et parler du diable un autre peut être fatal. Et nous ne devons pas commettre cette erreur. Nous avons besoin de la vigilance. Nous avons besoin d'être vraiment vigilants afin d'éviter toute erreur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je termine en disant ceci. Dieu a permis que ces erreurs soient commises afin que nous les évitions. Reconnaître ces erreurs sera vraiment avantageux pour nous. Recommettre ces mêmes erreurs sera vraiment fatal pour nous. Que Dieu nous préserve et qu'il vous garde. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Je vais maintenant prier, mais avant de prier, permettez-moi de vous rappeler la conférence des leaders. C'est du 19 au 21 dans le temple de la famille du Christ et nous allons être bénis des hommes de Dieu comme. Voilà, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Papa de toute gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis infiniment merci. Merci pour ces erreurs commises par nos aînés, les patriarches, que nous ne devons plus commettre. Tu ne nous attends pas, tu n'espères plus que nous commettions ces erreurs. Mais je te bénis parce que tu as permis que nous puissions les partager encore aujourd'hui. Donne-nous l'esprit de vérité et éloigne de nous l'esprit d'erreur. J'ordonne que tes erreurs, les erreurs qui vont te coûter des souffrances des dizaines d'années soient éloignées de toi au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'erreur ne te possède pas, que tu sois dépossédé de cet esprit d'erreur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À très très bientôt.